Amis du scrap, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Driel Scrap. Alors, petite entorse aux vidéos que je fais pour l'instant sur l'album de famille. Je vais faire un petit tuto que Virginie, une petite abonnée, m'a demandé. En fait, je ne l'avais pas sur mes playlists, donc je me suis dit, allez, je vais faire ça. C'est pour montrer en fait comment je réalise mes papiers design à base de tout plein de scrap. Donc en fait, c'est tous les scraps d'un même kit qui me sert dans un projet. Hein, j'essaye de ne pas les mélanger, j'essaye de prendre tout du même kit. Bon là, il est assez fourni, mais c'est un kit que j'ai préparé moi-même pour l'album de famille. Peut-être que certains papiers ne seront pas dans le kit, mais en règle générale, tout ça, ça me plaît bien, donc je pense que je vais m'en servir. Donc voilà, toutes les bandelettes que j'ai pu récupérer. Et je vais donc vous montrer comment je procède. C'est pas compliqué, mais au moins comme ça, il y aura un petit tuto pour l'explication. Comment je procède pour créer un papier avec différentes chutes. Donc là, ça va être fait avec des bandelettes. Et si j'ai du temps dans la vidéo, j'essaierai de vous montrer une autre méthode, cette fois-ci avec des découpes faites avec des dies. Donc je pense que je les ferai en losange avec des cœurs, toujours dans ces mêmes papiers. Il faudra en découper tout plein et on les installera de façon à créer une autre planche de papier design à base de plein de scrap. On va commencer par celui-ci parce que je pense que ça va être le plus simple. Allez, je vous montre comment je procède. Alors, je prends un format A4 dans du papier d'imprimante tout simple, parce que c'est une base pour coller, donc ça ne se verra pas. Il ne faut pas que ce soit non plus trop épais, parce qu'il va y avoir quand même deux épaisseurs. Donc, surtout si vous, votre kit, c'est dans du 200 grammes, un peu cartonné, ça va vraiment être épais. Donc, une petite feuille de papier d'imprimante, c'est largement suffisant. Je vais prendre une feuille de brouillon pour mettre la colle et puis c'est parti. Alors pour faire ça, j'utilise la plupart du temps de la colle en bâton, c'est ce qu'il y a de plus simple. Voilà, et je vais faire mon choix au niveau de mes couleurs. Alors là, il n'y a pas de règle, hein. Mes couleurs en fait c'est en fonction de ce qui moi me semble sympa. Là j'ai beaucoup de marron, donc je vais éviter de mettre deux marrons l'un à côté de l'autre. Pareil, quand j'ai deux motifs identiques, bah, j'essaye de les mettre tous les deux mais un peu éloignés. Donc je vais intercaler en fait, là en l'occurrence j'ai un peu de rose, j'ai un peu de marron, j'ai un petit peu de vert. Je vais essayer de mettre tout ça de façon un petit peu logique, esthétique, un peu comme on le sent aussi parce que par rapport à nos goûts. Je suis en train de me battre, tout était dans le même sens, bien entendu, j'ai tout mélangé. Allez, parce qu'il faut quand même les voir. Si on ne les voit pas après, c'est pas pratique. Avoir un petit peu le coup d'œil de tout ce qu'on a. Alors, là, moi, mes bandes sont plus ou moins grandes, mais quand même assez longues. Mais quand on a des chutes assez courtes, bon, bah, il faut déjà prévoir qu'elles seront dans ces parages-là, parce que je les mets en diagonale. Bah, après, vous pouvez les mettre droite, mais vous voyez, on ne peut pas récupérer les petites chutes. Donc, comme ça, en faisant de la diagonale, et en s'assurant que les deux coins sont à l'extérieur, bon, bah, celui-ci, par exemple, il va aller là. Et bah, comme on ne peut pas le mettre ailleurs, on va commencer par celui-là, et ça nous fera notre base de départ. Donc, ma colle est un peu froide. Voilà, et j'hésite pas surtout à ce que ça dépasse un peu. Voilà, ça, là, ça dépasse même franchement. Il faut que les deux coins soient à l'extérieur. Voilà, et puis après, bon, on continue comme ça. Donc là, comme je suis dans le marron, je ne vais pas reprendre une chute marron. Je vais essayer de reprendre avec un vert qui soit assez... un des plus courts. Ça, c'est assez long. Par contre, je pense pas que j'aurai assez long pour faire le tout. Dans ce cas-là, je serai obligée de recouper un peu mon format pour avoir un papier un petit peu plus réduit.
Mais des fois, c'est les chutes qui décident. Hein. Là, j'en ai une très longue. Ouais, mes plus longues seront comme ça, donc à mon avis, c'est pareil au niveau de l'épaisseur. Là, elles sont à peu près similaires. Je vais essayer de mettre des plus épaisses à côté d'une plus fine. Vous voyez, par exemple, là, j'en ai une bien épaisse. Je vais la mettre à côté d'une plus fine. Là, j'ai un ton un peu rose. Non, pas grand-chose, hein, c'est dommage, il va y avoir des petits coins. Ensuite, qu'est-ce que je vais avoir? Il me faudrait un petit peu de fleurs. Je vais les mettre par là parce qu'elles sont assez courtes. Ça, c'est à peu près. Je vais mettre un peu de rouge. Là, j'ai une petite fleurette qui est bien sympa. Là, j'ai un effet de couture qui pourrait faire une bonne séparation entre le très large, le moyen, et là, un très fin. Et ça fait sympa. Là, les fleurs sont quand même assez larges. Là aussi, c'est assez large. Mais là, j'ai déjà des fleurs. Là, j'ai déjà du rose. Vous voyez, il faut jongler, en fait. Ah, celle-là, elle ressortira bien. Ouais. J'ai ma rayure aussi qui est pas mal. Là, elle va manquer du marron, du coup. Là aussi. Alors, un marron. Il y a un fond blanc aussi, ça va pas. Ça ressort pas terrible. Une petite écriture, peut-être sympa ça. Bon, ben, je vais commencer à assembler tout ça. Parce que sinon ça va bouger. Et ça j'aime assez. J'aurais juste eu quelque chose de très fin, un peu dans cet esprit-là. Assez soutenu. On n'a pas toujours ce qu'on cherche. Hein. Ça, tiens. Bon, je vais mettre celui-là. En fait, je crois qu'il y a plus de réflexion au niveau du temps de réalisation que de fabrication en elle-même, parce que on en colle, on pose bien à ras et hop, c'est fait. Hein. Le tout, c'est de ne pas avoir de blanc entre deux. Ça, c'est pas joli. Là, il faut pas qu'il y ait de blanc. Il faut vraiment que ça s'enfile bien. Une petite dentelle. Là, c'est pas terrible. Je vais éviter trop de vert. J'aurais bien mis des petites fleurs. Ça manque de rose. Ça manque de rose. Un petit peu court, ça, c'est dommage. Ou alors, tant pis, je prends celui-là. Puis en plus, comme tous les papiers en général nous plaisent, on veut tout mettre. Mais il y a un moment, on est obligé de faire un choix. Oui,
Allez, je vais mettre celui-là. Alors en fonction de là où ça va, je ne suis pas obligée d'en coller jusqu'au bout, hein, parce que là forcément vous voyez bien que ça dépasse, donc ça sera toujours ça de moins à salir le bureau. D'ailleurs, moi je suis un petit peu laxiste sur le coup, mais je pense que l'idéal c'est quand même de mettre un petit plastique là-dessous. Bon, c'est pas une colle qui tâche énormément, mais bon. Puis c'est sympa à faire parce que c'est un petit moment où voilà, on cherche, on réfléchit et puis on voit quelque chose apparaître, c'est sympa quand même. Bon, je vais mettre celui-là. Puis en cours de route, on change forcément d'idée parce qu'on rencontre quelque chose qui nous plaît bien et on se dit allez, je le mets tout de suite, du coup ça chamboule tout. Je vous dis ça parce que c'est ce que je suis en train de faire. Hop. Alors des fois c'est pas coupé forcément bien droit, alors faut parfois un tout petit peu tricher. Alors après je vais mettre ma couture. Alors quand je dis qu'il faut un petit peu tricher, c'est que des fois ça superpose un peu. Alors vous pouvez ou pas, parce que moi j'ai imprimé sur du papier pas trop épais donc je peux, mais si vous vous retrouvez avec des kits en papier un peu cartonné, c'est plus embêtant. Là il vaut mieux peut-être éventuellement retricher au niveau de la petite coupe, plutôt que de la superposition. Ah, je commence à être un peu court. C'est juste, ça y est, mes chutes elles vont plus être assez longues. J'aurai pas un format 4 au final. J'aurai obligatoirement un format un tout petit peu plus restreint. Mais c'est pas bien grave. De toute façon, après ça c'est pour habiller des volets d'albums, des petites parcelles en fait. Donc c'est encore à redécouper par la suite. Il faut utiliser ça comme une feuille de papier design. Donc ce sera de toute façon redécoupé. Donc même si c'est pas du A4, c'est pas grave. Voilà, j'ai du blanc, j'aime pas. Puis le fait que les bandes ne soient pas trop larges, et ben on peut tricher. Voilà. Bon, ça rend pas mal, hein. Ça, c'est trop clair du coup. Alors, je vais mettre quelque chose d'assez soutenu, qui soit pas du tout floral, même un petit peu baroque, comme ça fait un contraste. En fait, il faut jouer avec les contrastes. Contraste de largeur, contraste de couleur. Et c'est pas mal du tout. Là, ça fait deux grands, deux assez larges quand même. Peut-être falloir que je mette quelque chose de plus finot. Alors, plus finot, un peu clair. Qu'est-ce que j'ai? Tiens, ça va bien changer. C'est pas très fin par contre. Il aurait fallu une autre couture, ça aurait été bien. Mais j'en ai pas.
J'en ai pas, j'en ai pas. Je vais mettre ça. Paf. En fait, mes chutes, elles sont quand même quasiment de la même longueur, enfin largeur plutôt. Donc, je peux pas jouer avec les largeurs comme j'aurais voulu, comme je vous le disais. Mais bon. J'ai pas quelque chose de très large du coup. Puisque j'ai pas très fin, je vais mettre très large. Ça, c'est pas assez long. Zut. Ça c'est large mais c'est court. Elle n'est jamais contente. Ça c'est plus large mais pas comme je l'aurais vu. Je vais pas pouvoir. Ou alors, non, c'est pas un long celui-là. Oh zut. Je vais pas pouvoir le mettre avant ça. Il n'est pas bien droit. Hein. C'est facile à gérer celui-là. Réflexion, réflexion. Là j'en ai un tout fin. C'est quoi ça? Ah, ça c'est bien. Allez, c'est parti. Voilà. Ça me plaît. Trop court. Un petit coup de verre, un petit coup de verre, un petit coup de verre. Du coup, je remets deux fins côte à côte. Pas de bol. Je voulais du vert et c'est un des rares longs. Bon, un large, plutôt marron et long. Tiens, lui, il est bien visible. On va le mettre. À défaut d'être très large, il est très marqué. Donc plus présent, ça rattrape. En fait, je vous donne mes réflexions tout haut comme ça pour que vous voyez un petit peu comment je m'y prends. Mais voilà, il n'y a pas de science exacte. Hein. C'est vraiment au feeling, en fonction de ses goûts. On peut aussi avoir envie de prendre que 3 papiers, faire ses chutes soi-même, tant pis, on trichouille un peu. Et puis on les intercale avec un ordre précis. Et puis bah, ça fait quelque chose de plus régulier, plus sympa. Bon, du coup, toi, ça va plus. Alors, trop court. Alors toi t'es long mais t'es marron. Un long mais pas marron. Il n'y a que du marron. Ah zut. J'ai du vert mais c'est court. Ah j'ai celui-là. Ouais, parfait. Là, est-ce que ça va y aller ça? Un petit peu court, un petit peu juste. Un dommage. Bon, encore un long et après je vais pouvoir faire ce que je veux, ça va raccourcir. Ah mince, tout est trop court.
Elle est difficile, hein? Ouais. Oh, j'ai arraché mon papier. Non, c'est l'autre. Trop juste. Hop. On va essayer d'aller jusqu'au bord. Ouais. Ah bah merci. Récalcitrant celui-là. Bon, un cours assez marqué. Ça sera celui-là. Je vais mettre l'écriture bien centrée. Mince. Je suis pas douée aujourd'hui. Allez. Voilà. J'aurais bien mis un petit peu de Vichy. Allez, ça c'est bien large. Je vais même pas pouvoir tout utiliser. Ce qui veut dire que je vais pouvoir en faire un autre. Alors des fois c'est pareil, là je m'y suis pas bien pris. Mais quand vous avez trop long pour un si petit coin, bah, centrez-le par là, ça vous fait une chute pour éventuellement refaire un autre coin sur un autre projet. Là je vais en mettre un petit peu de vert. Là moi je centre parce que c'est en fonction aussi du motif que je choisis. Du coup je gaspille un peu. C'est pour vous montrer ce qu'il ne faut pas faire. Là j'ai envie de remettre celui-là là. Bon, on arrive au bout. Je pensais le faire un petit peu hors caméra, puis finalement j'ai tout fait avec vous. Alors, qu'est-ce qui peut manquer? Une écriture. Pourquoi pas, mais après il n'y a plus beaucoup. Celui-là aussi je l'aime bien. Allez, on va mettre celui-là. Alors, on arrive au bout. Toi, t'es trop large. Toi, t'es trop fade. En même temps, je suis fière. Je peux être un peu difficile parce que j'ai plus grand-chose à y mettre. On va peut-être faire ça. Oui. Histoire de réchauffer un petit peu l'ensemble parce que par là c'est un peu fade. Et puis là, j'ai pas mis beaucoup de fleurs. Je l'ai déjà là. J'ai un petit point qui fera quelque chose un petit peu plus large. Un petit bout de papillon. Parfait. Si je le mets juste là, non. Mais si je le mets là, oui. Allez. Voilà. Le pauvre bureau, il est à toute épreuve. Alors, qu'est-ce qui reste à mettre là-haut? Un qui serait un petit peu large, une petite dentelle. Bof, j'aurais vu un peu de vert quand même.
Allez. Et là, tout est englobé, c'est fini. Voilà. Et ben, le plus gros de l'étape est fait. Ça, du coup, ça pourra servir pour un autre. C'est l'avantage. Et maintenant, eh bien, il n'y a plus qu'à couper. On prend le cutter. On coupe le long du A4 derrière. Ça, on ne le jette pas, bien entendu. Bon, les tout petits, oui. Hein. On fait pareil ici. Voilà, c'est un petit peu petit. Je vais rien récupérer. Quoique, si j'avais vraiment voulu, j'aurais pu. Voilà ce que ça me donne. Alors là, eh ben, il va manquer juste un petit peu ici. Et un tout petit peu là. C'est pas énorme. Alors, soit on recoupe directement ça et là, mais ça nous fait un format beaucoup plus petit. Soit on le laisse comme ça, puisque de toute façon, ça va être récupéré pour après faire un autre projet qu'il faudra qu'il soit coupé peut-être comme ça. Donc, c'est dommage de perdre ici. Donc, moi, je vais le laisser intact et en fonction de mon projet, eh ben, ça sera utilisé en l'état. Voilà pour le premier projet. Le projet d'après, c'est un petit peu plus, j'allais dire compliqué, c'est un bien grand mot à chaque fois quand je dis compliqué. Du coup là, je ne vais pas le faire sur un papier blanc, mais sur un fond noir. Par contre, le noir le plus fin, parce que je vais voir le fond sur celui-ci. Contrairement à l'autre, on ne voulait pas voir de blanc, ici on va vouloir voir du noir. Donc une fois qu'on a choisi son papier de fond, qui peut être forcément de toute autre couleur, après ça dépend du projet. Moi, comme de toute façon je vais rester dans ces couleurs-là, puisque je reste sur mon même projet, ça va servir à mon album de famille, malgré tout. C'est pas la page, mais on y est quand même un petit peu. C'est de la triche, hein. Je vais faire des découpes dans les chutes autres que celles-là, parce que celles-là sont trop fines, avec ma petite machine de découpe. Et puis des die. Alors, les die, je fais une petite sélection selon la dimension de mes chutes que je vais trouver. Je vais faire soit des losanges de cette dimension-là, soit des losanges de celle-ci, mais en tout cas un seul modèle, il faut juste chercher, et des cœurs qui rentrent dans celui-là, alors ce sera l'un ou l'autre, je ne sais pas encore, et celui-là. Donc là, je vais faire tout un tas de losanges dans toutes mes chutes. Après, je vais les étaler et en fonction des couleurs, je vais les appliquer là-dessus en vous montrant comment je fais. Pour l'instant, je fais toutes mes découpes hors caméra parce que ça n'a rien d'intéressant du tout. Et puis, je reviens avec tout ça bien installé sur le bureau et on fera nos beautés. Allez, je reviens. Voilà, j'ai coupé tout plein de petits losanges, tout plein de petits cœurs. Maintenant, il ne me reste plus qu'à assembler ça là-dessus. Alors, pour commencer, je vais prendre ma règle et puis un crayon. Voilà, un gros qui puisse s'effacer facilement. Et puis, je vais prendre un de mes losanges. Je vais le mettre à peu près droit par rapport à ma hauteur. Donc, j'ai pris un A4 noir assez fin. Et puis, je vais me mettre dans le prolongement. C'est pas d'une grande précision, c'est plus pour aider. Et je vais tirer un trait, tout doucement, que je puisse l'effacer après, parce qu'il risque de se voir. Et si ça se voit, c'est pas joli.
à partir de là, puisque j'avais celui-là en main, je prends un de mes losanges et je vais faire le même travail de recherche au niveau des couleurs, au niveau des grosseurs de motifs, petits motifs, motifs visibles, pas trop visibles, pour faire un assemblage assez cohérent. C'est le même principe que pour les bandelettes en fait. Et puis là, je vais venir placer ça le long de mon trait, plutôt dessus, comme ça on ne le verra pas. Et ça va faire mon départ. Donc, je le mets un petit peu de façon aléatoire. De toute façon, il y a un moment, ça va dépasser et il y en aura trop. Donc là, comme j'ai mis quelque chose de marron chaud avec des gros motifs, je vais prendre un tout petit motif plutôt dans les tons verts et puis je vais me mettre en dessous. En tout cas à côté, en dessous, dessus, c'est un petit peu comme on veut, mais à côté. Et puis le temps que j'ai mon trait, je vais me caler de la même manière, mais en laissant 1 mm de noir autour. En essayant d'être le plus précis possible, parce que moins on sera précis, plus ça va finir par se décaler, et à la fin ça va être infernal à faire. Je vais en prendre un dans des tons plutôt quoi? Plutôt des fleurs roses que je vais mettre ici. Pour l'instant, je me cale à mon trait comme ça, c'est facile, mais il n'est pas très bien. Qu'est-ce qu'il a lui? Donc 1 mm le long de mon trait. Hop, j'arrive à ras. Pas fait exprès. Ensuite, je vais prendre un petit pois. Et puis je vais me placer plutôt là. Et là, je me mets 1 mm en essayant d'être le plus pointe à pointe et en ayant... Déjà là, je suis obligée de tricher parce que j'ai un tout petit peu moins large que là. Mais si je veux être pointe à pointe et puis être à peu près dans le sens de mon trait, ça va donner ça. Ensuite, je vais prendre ça. Qu'est-ce que je peux prendre? Une rayure. Oui. Et là, je vais me mettre ici. C'est pas facile d'être... Alors c'est un travail un petit peu plus de précision que l'autre. Il y a un petit peu plus de travail aussi parce qu'il faut trouver les bonnes chutes, faire plein de découpes en amont. Donc c'est vrai qu'il y a un petit peu plus de travail, mais le résultat va être bien sympa. Plutôt là. Comme pour l'autre, j'hésite pas à le faire dépasser. On va prendre une dentelle qu'on va mettre ici.
petit papillon ici. Après, ça va être un travail quand même relativement répétitif. Et qui va nous faire souffrir de plus en plus. Parce que au niveau de la précision, ça va pas être ça. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre après? Là, je vais mettre un petit bout d'écossais. Oui. Il ne va pas tenir debout lui, hein. On va faire comme ça. Là, je vais mettre plutôt ça. Ah oui, non, je ne vais pas mettre deux roses côte à côte. Eh bien non. Eh bien non, eh bien non. Je vais mettre un petit marron. Ça y est, on commence à se décaler. Alors quand c'est comme ça, parce que là je suis obligée de rester là et là, je vais tricher un tout petit peu. C'est pas bien, mais on va commencer. Là, comme c'est plus assez large, je vais enlever une petite bande toute fine. J'ai pas enlevé grand chose, histoire de dégager un petit peu pour avoir un peu plus de noir. Voilà, comme ça à l'œil, le principal c'est que ça fasse bien à l'œil. Bon alors, j'ai profité que la caméra m'a lâché parce qu'il n'y avait plus de batterie, ça change, pour finir, puisque de toute façon j'aurais coupé. C'était toujours la même chose. Donc une fois que tous mes losanges sont installés au mieux dans le même prolongement, donc forcément il y a des petites irrégularités, mais après ça va être utilisé, ça va passer dans l'eau. Donc après tous mes petits cœurs, je les ai passés à la distress. J'ai mis la distress vintage photo avec une petite mousse pour avoir un petit trait de marron tout autour pour que ça ressorte un peu. Et j'ai mis mes petits cœurs au milieu de chaque losange en faisant bien en sorte de mettre les motifs assez loin les uns des autres, mais de façon régulière. Et souvent quand j'ai du marron, je mets du vert, quand j'ai du vert, je mets du marron, ou quand il manque un peu de rose, je mets une touche de rose. En fait, le cœur qui ressort le plus possible du motif. Alors j'ai fait tous mes cœurs aussi, mais j'ai laissé une ligne de cœur à faire pour vous montrer comment je procède. Parce que c'est pas bien compliqué, mais j'ai une petite technique histoire d'avoir quelque chose de bien régulier. Donc il nous faut une règle que j'ai pas sous la main. Bon, en guise de règle, c'est pas grave. De toute façon, c'est pas pour tirer un trait, c'est juste pour un repère. Je vais mettre ça en guise de règle. C'est pareil. Donc je prends mes petits cœurs. Là, j'ai déjà mis les cœurs dans l'ordre par rapport à ce que j'avais choisi, donc j'ai plus à réfléchir. Et puis je prends mon cœur, forcément je mets de la colle, évidemment. Elle n'est pas là la technique, je vous rassure. Hop. Donc en fait, au début le premier, je le mets pour ce qui me semble être le mieux. Je regarde à peu près comment je mettais les autres. Là, il faut que je le remonte un peu. Voilà, il a déjà pris lui. Elle n'est pas terrible la colle, hein. Allez. Ce qu'il y a, c'est que la colle, elle a froid. Alors. Donc, je cale mon petit cœur au mieux
Et je vais pas y arriver à celui-là. Alors, je colle mon petit cœur bien centré par rapport à ça. Et je mets ma règle. Je vois le repère. Et je regarde tous ces petits losanges là pour qu'ils soient tous à peu près à la même hauteur, enfin à la même longueur là. Et comme ça, là je vois la distance qu'il y a. Voilà, là je vois la distance que j'ai entre mon cœur et ma règle. Et je vais pouvoir mettre les autres sur la même lancée. Je me centre là et là. Et bon, c'est un petit peu mieux avec une règle parce que ça bouge moins. Mais dans l'ensemble, ça y va. Puis ça va relativement vite. Quoique le but, c'est pas d'aller vite. Hein. Comme je dis à chaque fois, c'est pas de se dépêcher en scrap, surtout pas. C'est de se faire plaisir au maximum. Alors, hop, encore 4 à mettre. Puis bon, c'est pas non plus d'une très très grande précision, on n'est pas non plus au centième de millimètre près. Le tout, c'est que le coup d'œil soit joli, qu'on n'ait pas l'impression qu'il y en ait dans tous les sens. Je ne sais pas si je suis pas douée avec ces bâtons de colle là, ou si c'est la colle en elle-même qui est pas terrible, mais qu'est-ce que j'ai comme mal. Bon, alors là, on a tendance à remonter un peu. Hein. Voilà. Allez, le petit dernier. J'entends les oiseaux dehors. On les entendait plus depuis un bon moment. Ça nous annonce le printemps. Ça fait plaisir. Bon, et bien voilà. Alors, c'est pas terminé, mais c'est sacrément bien avancé. Bon, ça, j'en ai plus besoin. Je vais le pousser pour qu'il y ait un petit peu de place. Alors, une fois qu'on en est là, forcément, on a mis des morceaux qui dépassent. Donc, on va les découper et les répercuter en face pour boucher les trous. C'est pour ça qu'ici, j'ai rien fait dépasser, parce que j'ai le projet de mettre les demi d'ici, ici. Alors, petite chose que je dois vous dire aussi, c'est que j'ai pris la peine de mettre les cœurs également sur tous les morceaux qui dépassent, y compris celui-là où le cœur, on le verra quasiment pas. Mais au moins, on sait que le cœur est bien placé. Une fois que c'est coupé, on peut le répercuter, le cœur sera à la bonne place du coup. Parce que quand il y a un tout petit morceau, on ne sait pas trop comment caler le cœur de façon identique aux autres. Alors, ce que je fais, c'est que je vais couper tout le long. Là, je suis en train de couper un petit peu la feuille noire, mais il faut éviter. Tant qu'à faire. Voilà. Comme ça, là, c'est droit. Et je vais venir remettre ça. Je vais les intercaler. Je pense que ça fera mieux. Allez, on va coller ça. Toujours en faisant attention à l'espace noir pour qu'il soit quand même le
plus identiques aux autres possible. On va prendre l'autre morceau et on va faire pareil. Voilà. Maintenant, il faut qu'on bouche tous ces petits triangles là avec ceux qui sont là-haut. Là, il faudrait peut-être que je pense à celui-là. Voilà. C'était quoi déjà? Oh, je sais plus. J'aurais dû les laisser dans le même sens. Voilà. Ça va comme ça là. Alors, je vais couper tout ça de la même manière. Alors, je vais faire un peu plus attention. Au fur et à mesure qu'ils vont tomber, je vais les mettre dans l'ordre. Voilà. Et puis là, je vais répercuter avec le cœur bien dans le bon sens. Quoique non, parce qu'on s'en fiche. Ils ne seront pas dessus. Il n'y en a pas assez. Alors, je les présente quand même avant. Parce que là, par exemple, si j'ai 2 verres, ça risque de pas me plaire. Et je vais après les bouger. Voilà, c'est pas joli. Là, j'ai des notes, on va les mettre de chaque côté. Mais là, on n'a pas tellement le choix. Et puis là, je vais pas mettre ça parce que là, c'est le même motif. Hop, on va changer ça pour ça. Allez, c'est parti. Je vais recoller. Les oiseaux me font une sérénade. Qu'est-ce que j'aime ça. Vivement le printemps. On en voit le bout. À moi, l'hiver, je végète. Je déteste cette saison. J'aime pas le froid, j'aime pas la neige, j'aime pas les mauvaises routes. Heureusement qu'il y a Noël. Hein. Et qu'on rentre dans les hostilités avec Halloween, ça m'aide à supporter mon malheur. Alors, ça c'est ça. Et puis on en a fini pour le bas. Voilà, oups, un peu empressé là. Hein. Voilà. Bon on est pas mal. On va pouvoir couper tout ce qui dépasse. Alors là, je fais pas attention parce que j'ai pas de répercussion à faire, donc ça tombe comme ça tombe. Voilà. Et là, il me reste plus que ce côté-là à couper avec un petit boulin à changer, enfin à changer, à combler plutôt. Et notre papier sera fait. Alors là, c'est ce petit morceau là qu'il faut mettre. Oui, oui c'est ça, il était là. Et hop.
suis en train de m'assurer que mon petit cœur soit au bon endroit par rapport à là. On n'est pas trop mal. Par contre là. Et voilà, c'est terminé. Un joli papier prêt à être utilisé. Et voilà la deuxième technique. C'est joli, hein? En tout cas, moi j'aime beaucoup. Ça mélange tous les papiers, mais vu que c'est le même kit, ça fait une unité. J'adore. Ça, je vais m'en servir pour mon album de famille. Forcément, je ne l'ai pas fait pour rien, bien entendu. Bon, et puis maintenant, on va faire une dernière méthode, un petit peu plus chargée en travail, mais tout aussi simple, hein. Je reprends tous mes petits bouts. Là, par contre, j'ai de tout, hein. J'ai pas que les bandelettes, j'ai vraiment tout gardé. Et puis, je vais coller sur un papier encore. Là, je vais peut-être mettre la colle directement sur mon papier. J'espère que ça ne va pas sécher trop vite. Parce que je vais directement coller tout un tas de... Oh oui, ça va pas cette affaire-là. Bouh! Bon, lui, je crois qu'il a rendu l'âme. Tant pis, on va prendre celle-là. On va enduire entièrement. Alors ça sera la technique la plus travaillée, alors que au début, c'est comme ça qu'on va mettre le papier de façon le plus aléatoire possible, sans vraiment couper, même limite en déchirant. En résumé, on ne va pas se prendre le crâne. Alors, je vais commencer par un grand. Hop. Et je couvre. Après, je vais mettre... Là, c'est toute la longueur, donc on va mettre tout. Hop. Alors, j'essaye forcément de ne pas mettre tout toujours... En fait, c'est un peu le principe de ce que j'avais fait pour le Snippet Roll avec le tissu. On les met un peu façon... Enfin, je les avais mises comme ça, mais c'est le même principe. Alors, on va mettre ça. Je prends même pas la peine de couper, hein. Et puis là, par contre, ce qui serait bien, c'est que j'ai un petit peu de pages de livres à mélanger. Alors, il me faudrait du vieux livre. Alors, j'ai ça. Ah bah oui, mais je suis vraiment pas maligne, moi. Peut-être falloir que je me réveille, moi, ce matin. Aïe, aïe. Plus de colle. Ah, elle est vraiment nulle cette colle. Je pense que c'est la colle, hein, qui est nulle. Bah, ça peut pas être moi, hein. Je suis pas nulle. Bon. Pile poil. Alors. Oh ouais, ça colle plus. Qu'est-ce que c'est pas bien. J'hésite pas à superposer, hein, parce que sinon je vais avoir exactement les mêmes choses
et j'en ai pas du tout l'envie. Celui-là, il n'était pas droit, c'est le moment de s'en servir. Ça sera rattrapé en superposant. J'ai besoin d'un tout petit bout de rien du tout. Bon, fausse alerte. Ça. Mettre là, voilà. Que ça soit quand même assez droit, que ça fasse pas trop tartignole non plus. Je vais mettre du Vichy, j'aime bien. Hop là, c'est de l'autre côté que ça se passe. Je vous le dis que je suis pas réveillée ce matin. Mon Dieu. C'est un peu marron ça par contre. Je vais le mettre en bas. J'aurais plus vu une couleur un peu verte ou avec des fleurs. Oui, c'est bien ça, des fleurs. Ouais. Là, je vais devoir superposer sur le Vichy un petit peu pour arriver en dessous de celui qui est là. Voilà. Là, je vais reprendre un petit peu de ça. On va le mettre là. Oh bah, bien. Enfin. Alors là, je vais mettre ça. Là, vraiment, ça permet de récupérer toutes les chutes. Parce que le premier et le deuxième projet, le premier, c'est celui où il faut vraiment les plus belles chutes. Parce que on est obligé d'avoir des languettes quand même assez longues pour pouvoir faire la diagonale de toute la page. À moins de faire ça sur un petit morceau. Mais c'est pas vraiment très utile. L'autre, il faut des petits morceaux, mais il faut que le die rentre dedans quand même. Alors que là, même les toutes petites chutes de rien du tout, ça peut boucher un petit trou. La preuve ici. D'ailleurs, là, il m'en faut un petit morceau. On va mettre quoi? Non, on l'a déjà mis. On va mettre ça.
En fait, c'est celui qu'il faut faire en dernier, celui-là, parce que ça permet comme ça de finir vraiment. Je l'ai fait dans le bon ordre en fait, j'ai pris le plus, c'est par hasard. J'ai pris d'abord les plus grands morceaux, puis les plus petits et les rikiki. J'enlève un peu la colle qui se trouve dessus. Voilà. Ça. Il n'est pas décollé toi. Non mais. On va remettre ce petit morceau là ici. Là, comme il est parti en biais, je ne me suis pas pris la tête. Hop, je le pose par-dessus, comme ça, on ne le voit plus. Je vais mettre un peu de ça. Je ne vais pas mettre celui-là parce qu'à chaque fois, je mets la même épaisseur. Je vais mettre un peu plus large. Et moins long. Je vais en mettre un bout ici. Et un bout là. Il m'en faut un tout petit bout pour boucher un trou. Grande bande comme ça. Et là par contre je vais avoir un blanc. C'est pas grave, je vais gérer après. Oh bah zut. Pareil, hein, il faut jouer entre petits et grands morceaux. Voilà. Et un petit bout là, et ce sera terminé. Alors, j'ai soit du vert. Ça, je viens de le mettre. Ça, j'aime bien. Voilà. Alors, on a encore un petit peu là. Là, je trouve qu'il y a beaucoup de petits morceaux, là, beaucoup de grands. On va peut-être éventuellement... Je vais mettre ça là. Peut-être rajouter un petit bout, une petite fine. Qu'est-ce que j'ai de tout fin? Une petite écriture là.
Ouais. Je vais la commencer là et aller jusqu'au bout. Là, je trouve que c'est un peu fade. Je vais en mettre un morceau là. Ça, ah, c'est joli ça, je l'ai pas mis. J'hésite pas à superposer après. Hein. Oh, bah mince, je suis vraiment pas dans le monde. Allez. Je vais en remettre un ici. Bon, ça me donne pas la solution de ça. J'aime pas ça en fait. Alors je vais mettre carrément un morceau comme ça là. Ça c'est pas joli, ça c'est trop marqué. Et puis au moins il n'y en aura qu'un. Mais c'est fade. Mais c'est fade, mais c'est fade. C'est pas la couleur qui va pas, c'est parce qu'il y a un trou. Il faudrait une languette. Mais pas encore ça. Qu'est-ce que j'ai comme languette? Ouais, allez, je vais mettre ça. C'est bien ça. Il y a déjà beaucoup moins de petites chutes. Hein. Alors, j'aime beaucoup. Voilà, allez, je vais m'arrêter là. Donc, comme d'habitude, ben, je vais redécouper tout ce qui dépasse. Voilà. Et on a un beau truc. Mais c'est pas fini, parce que là-dessus, moi, je veux faire des pochoirs. Alors, on va enlever tout ce qui nous gêne. Il y a déjà moins récupéré, hein. C'est bien. Hein, mais je jette pas pour autant. Hein. Ne croyez pas ça. On va mettre sous un morceau comme ça. Je verrai ça plus tard. Alors maintenant, je prends un couteau. Ça c'est une petite plaque de plastique, mais on peut faire ça dans une assiette n'importe où. J'ai pris de l'enduit. En fait, je vais créer une sorte de pâte de structure à mon idée, à mon goût. Donc je vais le faire un petit peu en tâtonnant. Je vous dis pas exactement les ingrédients qu'il faut tout de suite parce que moi-même dans ma tête, je sais pas. Je fais ma matière au fur et à mesure des besoins et des couleurs que je vois là-dessus. Donc je vais déjà commencer par mettre un petit peu d'enduit.
Il est un peu dur mon enduit. Mais c'est pas grave parce que comme je vais rajouter de la matière liquide, hop, et la matière liquide, ça va être des encres. Alors, j'ai joué des encres un peu marron. Celle-là, c'est une encre de chez Action. C'était une encre pailletée. J'aime bien parce qu'il y a un petit compte-gouttes là. Oui, bon, petit compte-gouttes qui marche pas des masses. Bon. Alors, je vais touiller. Faites pas ça sur un papier parce que je pense qu'à la fin, le papier, il risque de boulocher. Alors pour moi, ça c'est trop orange. Il me faudrait quelque chose d'un petit peu plus soutenu. Je sais pas ce que je vais avoir. Ça c'est du gris. Alors je vous dis pas les quantités par rapport aux couleurs parce que la couleur en fait c'est vous qui allez la définir parce que vous ferez certainement pas le même. Ce sera en fonction des couleurs que vous allez trouver. Et puis si vraiment la texture elle est un peu trop épaisse à mon goût, je vais rajouter de la peinture acrylique blanche. J'avais envie de pailleter. Je vous le dis, hein, là c'est vraiment de la mixture maison au feeling. De toute façon, dès l'instant où on a une pâte qui peut sécher, tout est faisable. On peut mettre aussi un petit peu de colle dedans si on veut que ça prenne vraiment bien. Bon, là les paillettes sont un peu enfouies dans l'enduit. Ça par contre, ça marche mieux dans l'acrylique que dans l'enduit. On aura essayé. C'est pour ça que je commence avec peu de matière au début, parce que je sais que je rajoute, jusqu'à ce que mort s'en suive. Ouais. J'ai pas la teinte que je veux. Hein. C'est pas comme avec les peintures, hein. Ça se mélange pas de la même manière. On tâtonne beaucoup plus. Hein. Hop, une boulette d'acrylique noir. Là, si c'est pas foncé, je comprendrai plus. Parce que d'habitude, je le fais souvent aussi avec du blanc cassé. Mais là, je trouve ça pâle. C'est un peu fade. Donc, je pense qu'il faut quelque chose d'un petit peu plus soutenu. C'est affreux. Bon, là j'ai franchement rajouté du noir. Ça va être quand même beaucoup plus joli. Ouais. Comme ça on a un noir irisé qui tire sur un kaki.
En séchant, je pense que ça va être un kaki très foncé, presque noir. J'espère. Bon, une fois qu'on a trouvé enfin la mixture qui nous convient, j'ai choisi des pochoirs. Et je vais appliquer. Alors, on va le mettre comme ça. Et je vais commencer à tartouiller. Je tartouille pas partout par contre. Je vais juste faire l'angle. Et là, je finis en mourant de façon... Voilà. J'avais envie d'un petit peu de cœur. Je vais les faire finir dans les écritures. Ouais, ça fait des pâtés, hein. Il y a trop d'eau. J'ai mis trop d'acrylique par rapport à ce que j'ai de... Parce que d'habitude, quand je mets vraiment que l'enduit, ça fait super joli. Bon, par contre, là, pour finir, on va faire comme ça. Je vais essayer de ne pas toucher. Alors là, sans washi, sans toucher, sans appliquer complètement, c'est de la haute voltige. Allez, on y va quand même. Voilà. Et puis, je vais finir par ça, mais là, en fait, entre chaque étape, il faudra attendre que ça sèche. Mais maintenant, vous me connaissez assez pour savoir que je ne vais pas attendre.
gratouille un peu forcément, c'est l'enduit. Mais en même temps, j'ai mis des paillettes, alors forcément, ça gratouille pas mal. Voilà. Bon, je vais m'arrêter là, parce que sur le principe, il est là. On peut aussi faire des tamponnages. Moi là, ce que je vais faire, c'est que après, je vais reprendre l'enduit blanc et je vais en remettre par-dessus au même endroit légèrement décalé. Comme ça, ça va donner un peu plus de finesse au motif, mais avec du relief. Et puis ici, je pense que je vais faire un peu de tamponnage parce que j'aime bien. C'est déjà une bonne raison. Et puis je veux changer un petit peu les techniques. Voilà, bah écoutez, il y aura la photo sur la miniature. Je n'ai pas le temps d'attendre que ça sèche, sinon ça va être mis en ligne d'ici pouf. Parce que entre le réseau et mon temps, vaut mieux que je le fasse quand j'ai un petit moment. Mais de toute façon, c'était pour vous expliquer la technique et pas vraiment pour vous montrer un résultat, quoique. Mais voilà. Bon, mais bien, j'espère que tout ça, ça vous a bien plu. Que ce soit la technique A, B ou C, on va mettre la C sur dessus parce qu'elle n'est pas sèche. Mais voilà. Si ça vous a plu, un petit pouce, puis je vous en remercie d'avance. Vous savez que ça me fait toujours plaisir et puis ça me permet de savoir un petit peu ce que vous pensez. N'hésitez pas d'ailleurs à me mettre des commentaires pour me dire un petit peu j'ai aimé, j'ai pas aimé, j'ai réussi, j'ai pas réussi ou même j'ai pas compris. Je me fais un plaisir de vous répondre autant que possible. Dans la journée, ça c'est beaucoup moins sûr, mais autant que possible. Et puis n'hésitez pas à vous abonner parce que là c'est une infime partie de l'album de famille, mais ça continue bien entendu. Et puis j'ai un petit projet aussi en même temps que l'album de famille, parce que j'aime pas faire un seul truc en même temps, ça c'est moi. Je suis en train de voir pour un rangement, donc là ça va être plus du style meuble cadre, pour mettre plein de petites boîtes pour ranger tous mes sequins. Et ça va faire un grand cadre avec tout plein de petites boîtes, avec des étiquettes, avec la couleur du sequin. Je ne sais pas encore exactement, mais j'ai une bonne idée quand même. Donc j'avais envie de vous partager ça avec. Donc n'hésitez pas à actionner la petite cloche en même temps pour être prévenu. Et puis en attendant toutes ces beautés à venir, eh bien moi je vous dis à bientôt.